Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se remet en route pour l'arrachage des pommes de terre. Ça va commencer à être la fin. Allez, une vidéo, un jour à pommes de terre. C'est parti. Alors là on commence tout simplement à faire une ouverture. Alors la parcelle fait 7 hectares, enfin c'est ce qui reste en surface étant donné qu'elle faisait une dizaine d'hectares. Et ah ouais, bah là il faut forcément ouvrir les vannes, sinon ça va pas aller. Et donc on va commencer à faire l'ouverture donc au milieu. Alors on a l'habitude, voilà, les fourrières ont été arrachées, hein, c'était les variétés Artemis. Et on va donc poser une partie des pommes de terre à terre. Alors certains les mettent en remorque directement. Bon là c'est pour de l'industrie, il n'y a pas trop de risques et même en frais, en général on n'a pas de soucis particuliers. Donc là on va ouvrir, on a coupé la parcelle en deux, enfin la partie, j'allais dire des tours les plus courts, et on va démarrer l'arrachage tout doucement. Alors première chose à vérifier lorsque l'on arrache des pommes de terre, c'est bien entendu les réglages de la machine. Alors j'ai déjà regardé au niveau des dolmans et fait ralentir un peu, étant donné que ça venait d'une parcelle qui était un peu plus humide. Donc là j'ai ralenti, j'ai fait resserrer au maximum. On est vraiment dans des conditions relativement sèches, c'est tout juste s'il n'y a pas de la poussière. Et je vérifie aussi qu'il n'y a pas des coupées. Alors pour ça je vais gratter. Là on arrive au fond donc, du travail de la bêche. Et s'il y avait des coupées, on trouverait voilà quelques petits morceaux. Bah là on peut se permettre d'enterrer un peu plus aussi, il n'y a pas de souci, étant donné qu'on remonte pas de terre du tout, c'est vraiment des terres fines. On peut se permettre d'enterrer un peu plus pour remonter un peu plus de terre afin d'avoir un meilleur travail. Alors là on va essayer d'avancer assez vite pour arriver à monter de la terre avec la pomme de terre pour éviter qu'elle prenne un coup en effet lorsqu'elle est accompagnée de terre. Enfin là c'est pas tellement le cas, on arrive à avoir un meilleur travail et moins de risque de choc. Alors ici je jette un œil aussi sur ce qui est balai sur le côté. Ça me donne une idée un peu de ce que ça va représenter en rendement. Bah là on a des calibres qui sont relativement corrects. Voilà, on a quelque chose d'assez homogène, calibre assez gros quand même dans l'ensemble. Voilà, pas trop de petites. Alors là il y a un phasor qui avait été fait, pour ceux qui connaissent un peu, pour éviter d'avoir des problèmes de rejumelage et d'immature. Et là je pense que le travail a été bien fait. Et là on a un beau produit dans l'ensemble, pas trop terreux. Donc il va s'agir de bien le respecter pour pendant l'arrachage, pour qu'il soit bien stocké, bien conditionné. Alors j'aime bien me trouver à l'arrière de la machine pour jeter un œil sur ce qui se passe. On voit facilement si le nettoyage a été fait correctement. Alors là on voit qu'il n'y a pas du tout de terre, hein, c'est vraiment très propre. Il reste quelques fans mais très peu. Parfois quelques mottes en bout et en fin de champ. C'est un champ qui avait été irrigué quand même. Ça permet de voir aussi s'il n'y a pas de problème de terre coupée. Voilà, et puis arrivé au bout, on va pouvoir commencer à charger une fois qu'on aura fait nos 6 routes, nos 3 passages d'ouverture. Et on va pouvoir commencer à charger. Bon, on va pouvoir commencer le chargement dans la première remorque. Alors là on est sur des doubles routes et on est sur un passage de traitement. Alors j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu plus de terre que ce qu'on avait précédemment. En effet, on a des gros blocs un peu, bon, surtout au démarrage. Après ça devrait se tenir.
Mettre toujours un œil sur l'arrière pour vérifier qu'il n'y a pas de trop de pommes de terre abîmées. Là même pour une double route ça va, on a quelques petites qui passent en travers mais rien de méchant. Alors moi je suis retourné à l'Akuma pour aller chercher une remorque. Donc pendant que la première est en train de se charger, alors le champ est très proche de l'Akuma là où je vais faire le déterrage, donc il n'y a pas de souci. Et là bah, je m'en vais charger donc la deuxième remorque qui va être en route, et puis on va attendre donc que le collègue ait fini de déterrer, vu qu'il a une livraison pour Macken, et bah, ensuite moi je vais engager mon stockage donc sur la partie précaire de l'Akuma. Ça y est, c'est parti, là je suis en train de charger. J'essaye de faire attention à ce que je fais, je suis déjà pas trop un bon chauffeur d'habitude, et si je filme en même temps ça va être un peu compliqué. Voilà, donc là ça charge, pas de souci particulier. La première remorque est partie, voilà, elle va arriver à l'Akuma bientôt, j'arrive à le voir quasiment d'ici. Donc je vais charger celle-là. Et bon, au niveau vitesse, on arrive à peu près à 5 km/h. Donc là, c'est bien, on a un beau petit travail. On arrive à monter de la terre quand même assez fine jusqu'en haut pour éviter les coups. Voilà, je pense qu'on devrait avoir un résultat assez propre au niveau de l'arrachage. Peut-être quelques petites fans qui vont rester, qui partiront au triage. Et on va pouvoir attaquer le stockage. Alors là le chargement avance pas mal au niveau de la remorque. Alors j'ai chargé l'avant puis l'arrière, un peu comme je le montre dans une des vidéos de la formation machiniste d'aujourd'hui, où j'explique comment on charge une remorque, voilà, pour dire de la charger correctement et puis ne pas abîmer les pommes de terre aussi, tout en ayant de l'adhérence au niveau du sol. Bon, même si ici bien sûr on n'a pas de problème d'adhérence vu qu'on n'a pas de problème de conditions compliquées, on est vraiment dans des conditions sèches. Et pour autant il faut bien remplir la remorque. Si je ne meurs pas, ça va aller. Donc il faut bien remplir la remorque afin d'éviter les coups aussi, et d'éviter que le chauffeur de la machine n'ait trop à souffrir et à se casser la tête à regarder le chauffeur plutôt que de s'occuper de son arrachage et des bonnes conditions de travail de la machine. Alors une fois que ça va être chargé, on va se rendre à l'Akuma pour le déchargement et puis le début du stockage. Ça y est, c'est parti pour le déchargement. Alors ici, on est en route à décharger. Alors j'attends encore la remorque de terre qui devrait pas tarder à arriver. Mais en attendant, je laisse charger un petit peu. Et puis là, on a commencé donc à m'aller au niveau du hangar. Ça grince un petit peu. Voilà. Je vais regarder où est-ce que ça grince pour pouvoir mettre un peu d'huile. Et là je vais pouvoir monter un peu le châssis doucement au fur et à mesure. Et donc c'est ici que je vais stocker l'ensemble des 7 hectares de pommes de terre qui sont dans la parcelle. Et puis je vais vous reprendre au fur et à mesure pour voir comment ça se passe, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Voilà la remorque de terre. Et puis voilà, et c'est parti. Alors voilà le tas à quoi il en est. Alors là il est simplement 3h15. On avait commencé donc à 1h, donc à 13h à arracher, donc en tout début d'après-midi. Et c'est la 3e remorque qui est en train d'être balée. On voit que le tas commence à se former tout doucement. Alors toujours pas trop de soucis au niveau des pommes de terre. On a une belle qualité dans l'ensemble. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de gâté. Bon, il y a vraiment un bon produit, dommage que le prix n'est pas là cette année. Bon, moi je vais mettre à baler donc la 7e remorque. Ça tourne pas mal, c'est plutôt, on avance bien. On a eu tout à l'heure un petit souci avec la machine. Il y avait un problème d'a priori de témoin qui s'allumait sur le tracteur, mais bon, ça s'est calmé, donc ça devrait aller. Bon, allez, maintenant je me concentre un peu pour ma manœuvre.
Hop, une de plus. Alors ici ça continue à avancer. On voit le tas qui commence à se former tout doucement. On est arrivé à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e remorque qui vient d'être balayée ici. Voilà, pas que j'oublie de noter. Et dans le champ ça avance aussi, on doit avoir fini les courts tours. Et je pense que je vais aller faire visiter mon drone jusqu'à la parcelle pour aller voir un coup comment ça se passe. Alors là on avait un petit moment de pause, alors du coup j'en ai profité pour faire voler le drone et puis aller voir au niveau du champ donc comment ça se passait. Donc là il y avait un boulon de sécurité de cassé, je ne l'ai pas vu avec le drone, simplement on me l'a dit. Mais donc j'ai pu envoyer le drone à 1,6 km. Et là je le fais revenir automatiquement étant donné que c'est une de ses possibilités. Donc c'est bien pratique. Je vais pouvoir aller vérifier que tout tourne bien et puis voilà. Bon alors là il est 19 h, alors on va arrêter de balayer des remorques au niveau du déterreur. Je vais simplement en recharger 3 pour demain. Et là je vais vider la remorque à terre. D'ailleurs ça doit s'entendre un petit peu que je suis dans un plus vieux coucou que d'habitude. Et c'est parti pour aller vider ça. Et ensuite on va aller recharger une remorque pour demain. Bon bah alors c'est la magie de la vidéo, hein. On est arrivé donc le lendemain au matin, il est 7 h 07. Donc moi j'arrive à la Cuma et on a un peu de purée de pois là au niveau du champ, alors au niveau de l'extérieur. Alors hier j'ai rempli une remorque, donc ça fait qu'on a 3 remorques de plaine pour pouvoir attaquer ce matin au déterrage. Et puis il y a Thierry, donc chauffeur de la machine, qui doit être parti ouvrir le champ. Et j'ai 2 chauffeurs qui arrivent ensuite pour pouvoir continuer ça. Voilà, alors là je suis au bord de l'atelier donc à la Cuma, et puis on a un petit souci technique avec la machine, donc on va prendre une petite demi-heure de retard. Le filtre à gasoil était a priori bouché, donc un petit souci de capteur qui déconne. François qui est en train d'attaquer à entretenir ça, voilà, et après on va pouvoir décoller et moi je vais aller démarrer tout de suite le déterrage vu que j'ai mes 3 bennes qui m'attendent. Bon je vais remettre en route toute cette petite machine. On va déjà commencer par le tapis. Allez, hop. J'ai rebranché la prise. Voilà, deuxième tapis. C'est parti. Je prends la petite télécommande qui va bien. Et hop, ça va être reparti. On va mettre en route au déterreur. Et puis j'aurais plus qu'à attendre que les 2 trieurs arrivent, qui va pas traîner. Allez, on va démarrer ça. J'en profite pour vérifier le nettoyage des spires, des étoiles. Ça a l'air d'aller. Notre nettoyeur automatique. Et le produit va avancer tout doucement étant donné que la benne est déjà balée. Voilà, petite astuce de la maison. On a mis 2 néons à l'entrée, un de chaque côté pour cadrer au niveau du déterreur. Comme ça on peut balayer sans souci. Et on va pouvoir attaquer ça tout doucement. Une belle rosée en tout cas ce matin. Voilà, les pommes de terre arrivent. Le nettoyeur de spire est bien réglé. On en aura besoin peut-être un peu plus ce matin si c'est un peu plus humide. Hop, c'est reparti pour une journée de travail. Alors 8h15, alors là la 3e benne est en train d'être balayée, donc au niveau du déterrage j'ai pas du tout de retard. La 2e benne vient de partir au champ, je pense que ça suit son cours.
Et là on va voir un peu la ligne donc, qui est utilisée. Donc on a le déterreur qui est un déterreur avec système de rouleau séparateur de mottes, donc qui permet de trier les petites d'un côté et les mottes de l'autre, et donc de faire gagner du temps aux opérateurs de déterrage. On a bien entendu un système de rouleau étoile devant. Et puis ici, on a le tapis du haut qui vient ramener jusqu'au tapis télescopique. Tapis télescopique qui est à la fois radiocommandé et qui est aussi automatique, sauf que là, j'ai une cellule qui déconne, donc ça bricole un petit peu, mais bon, on voit que le tas avance tout doucement. Et ça progresse dans le champ, il y a un peu de pommes de terre. C'est déjà pas mal. On va pouvoir éteindre les lumières. On voit qu'il y a une très forte rosée, pas mal d'humidité. Bon, alors là il est 10h10, on est à la 6e benne ce matin, donc l'arrachage se fait. On est encore dans des courts-tours au niveau de la parcelle. Et voilà, on va se placer. Voilà, faire signe. Pour guider quand même. Hop. Alors là on voit qu'il a pu lever un petit peu la remorque étant donné que c'est un bénage hydraulique. Ça permet de mieux voir lorsque l'on balle et de mieux reculer, surtout quand on est seul et qu'on n'a personne pour nous guider. Alors ici on voit que le tas de pommes de terre est en train de monter tout doucement. On avance pas mal. Alors entre deux, ce qui est fait aussi lorsque j'ai 2 minutes, c'est tout simplement de nettoyer ce qui peut traîner à droite à gauche, pour dire que le champ de travail soit agréable aussi à voir, et puis qu'on roule pas, qu'on glisse pas sur une pomme de terre. Il y a toujours une pomme de terre parfois qui tombe sur le côté ou des choses comme ça. Donc ça c'est important d'essayer de garder un lieu de travail assez propre, et c'est toujours plus agréable aussi à voir. Et entre deux aussi, lorsque j'ai 2 minutes, faire la chasse aux petits bruits qui vont casser les oreilles pendant un moment. Alors là, il y a un roulement qui est complètement mort, il est foiré, il y a des billes qui sont parties. Mais bon, on va pas le réparer ici, c'est qu'un petit rouleau annexe, j'allais dire, qui n'a pas forcément une grande utilité, donc on va pas arrêter le chantier pour ça. On le redémontera et on le réparera après. Ah, et là, une remorque qui va arriver aussi. Ça continue. Bon alors là j'ai pas ressenti de drone, mais on commence à voir le tas qui prend forme. On m'annonce qu'il reste 2 remorques donc à décharger, il est 11h30. Donc ça va être nickel pour arriver à finir ce matin. Et là je vous montre la terre qu'on a eue depuis ce matin, donc sur les 8 remorques je crois qui ont été déchargées. Et un autre point de vue du déterreur, la remorque qui est en train de se vider aussi. Voilà, ça avance, on va bientôt être au bout des arrachages, alors je ne dis rien, ça continue. La dernière remorque arrive, la machine arracheuse donc qui est repartie aussi. Ça y est, c'est la dernière remorque pour moi cette année. Hop, voilà, terminé les arrachages de pommes de terre pour moi cette année. Et puis bon, on va voir après à quoi en est le tas et puis ce qu'il reste à faire quand même pour ranger un peu le matériel. Voilà, c'est pas tout ça, mais là j'ai fait les compteurs donc sur les tracteurs et les remorques, et puis on a le matériel à ranger quand même, mettre à l'abri. Alors à chaque tracteur, bien entendu, il faut noter les heures pour que le suivant puisse se récupérer, j'allais dire, dans de bonnes conditions. Donc on fait nos petits comptes. 1278,2. Voilà. Mon numéro d'adhérent. La date. Pomme de terre. Le précédent était arrivé à 1272,2. 1272,2. 6 heures. Ok. Voilà. 18 heures de tracteur pour arracher 7 hectares. Bien sûr, plus l'arracheuse. Et 18. Alors pour bien finir de nettoyer le déterreur, on utilise une planche. Voilà. Et je vais arriver jusque dans le déterreur comme ça. La dernière patate glissera à terre et on va pouvoir vider le déterreur. Pour le suivant, on est en bonne état.
le tas est terminé. Ouais, je vais pouvoir baisser le, j'allais dire le rideau, le tapis est rangé. Et puis bah là j'ai nettoyé le plus gros, donc c'est propre. Prêt à repartir pour le suivant, mais là cet après-midi, bah, pour l'instant il n'y a rien. Il y aura peut-être des camions demain, donc pour un autre collègue, mais bon, d'ici là c'est terminé. Bon bah écoutez, moi j'espère que vous avez trouvé cette vidéo sympa. Alors si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications et ne pas louper une vidéo. Et puis vous pouvez aussi me retrouver donc, sur mon compte Facebook, sur mon compte, j'allais dire sur ma page Facebook, mon compte Twitter, voilà. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, ça me fera plaisir. Et puis à partager avec d'autres personnes qui apprécient l'agriculture et qui voudraient découvrir ce qu'est réellement le travail, comme vous l'avez montré aujourd'hui, comme je vous l'ai montré aujourd'hui. Donc là, c'était un jour à pommes de terre. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Hop, et il faut pas que je me casse la figure pour une prochaine vidéo. Allez, salut!